Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel événement de la communauté métier Dev. Et je vais donc passer la parole à Clément qui va nous présenter comment écrire des tests génériques en Python. Bon meet-up à tous. Merci. Et bonsoir à tous. Du coup, je me présente, Clément Dubos, développeur Python depuis déjà 5 ans. Et ça fait du coup maintenant 8 ans que je fais du Python. Du coup, dans cette présentation, je vais aborder les questions de tests en Python. Ça tombe bien, c'est le langage. Et justement, je vais d'abord vous présenter donc, 2 outils qu'on va aborder. Et ensuite, on partira sur une petite session live coding pour aller pour vous montrer un petit peu la mise en application et avoir plus de contexte. Du coup, voilà, la première partie concernera directement donc PyTest, qui est l'un des frameworks en Python utilisés pour écrire des tests. Hypothesis, qui est une librairie dont je vous parlerai un peu après. Et comme je vous disais, une petite session live coding. Du coup, concernant PyTest. PyTest, c'est un framework de test qui existe depuis plus de 10 ans. C'est l'un des plus anciens, c'est très certainement le plus populaire. En Python, on a surtout 2 frameworks qui sont principalement utilisés, donc PyTest et UnitTest. UnitTest qui est fourni directement avec l'outil. Mais voilà, on va préférer bien souvent PyTest parce que il est beaucoup moins verbeux, plus pratique, plus facile à utiliser. Il a des mécanismes de fixture qui sont très explicites et également donc un système de plugging. Il est très facile à mettre en place. Dans les éléments importants qu'on va pouvoir noter sur PyTest et dont je vais vous parler juste après, on va avoir tous les décorateurs qui vont être présents. Donc PyTest fixture pour déclarer une fixture, les marques pour justement définir des markers et identifier nos tests, le parameterize qui lui va nous permettre de justement paramétrer nos tests et du coup avec le mécanisme de découverte automatique des tests avec un système de préfixe ou de suffixe qu'on va pouvoir exploiter. On va avoir aussi également on va également avoir aussi une façon d'assert qui est un peu plus élégante, plus simple qu'avec unit test. On va éviter tout ce qui est assert in, assert contains, ce genre de choses où on va avoir besoin de connaître tout un tas de typos pour pouvoir écrire nos tests. Là, ça sera beaucoup plus simple. On va juste assert et PyTest sera nous dire notre erreur, les différences, et également nous refournir nos entrées-sorties d'une manière assez élégante. Le deuxième outil dont je souhaitais vous parler, c'est Hypothesis. Donc Hypothesis, c'est une librairie qui est sortie en version 1.0 en 2015 et dont le principal objectif est de nous fournir un ensemble d'éléments pour générer des données. Donc ça va être assez pratique pour justement ne pas avoir de données statiques et pouvoir tester un ensemble de cas de figure différents, assez complets. Donc on va utiliser encore des décorateurs, le given, qui va nous permettre de déclarer les stratégies. Donc les stratégies, ça va être les fonctions qui vont générer nos données. Et donc avant qu'elles soient réalisées, c'est appelé une stratégie. Donc par exemple, st.integers, qui est une stratégie de génération d'entiers. Et ce que Hypothesis va faire, c'est qu'il va nous générer, donc si vous regardez le petit exemple ici sur la droite, il va générer un ensemble de données, donc différents cas d'entiers possibles. Donc ça va être des entiers qui vont être aux extrêmes des valeurs possibles, aussi bien en négatif que positive. On va avoir du coup des cas, le 0 qui va être également testé, et ce genre de choses, qui vont être très intéressantes.
On va pouvoir du coup générer des listes, on va pouvoir combiner des stratégies entre elles, donc pouvoir faire une liste d'entiers en mettant des éléments de manière comment dire, successive. On va pouvoir également filtrer nos stratégies. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et bien sûr, ce qu'on va également pouvoir faire, c'est créer nos propres stratégies grâce au composite, qui rend la chose assez simple. Vous allez voir ça tout à l'heure. Ça va être assez rigolo, je pense. Du coup, je vous propose qu'on attaque directement le live coding avec, je vais vous présenter un petit peu le contexte. J'ai préparé une petite arborescence, un petit projet que j'ai appelé Comet Demo, donc avec le fichier de configuration du projet, ici. Donc le setup.py pour pouvoir installer notre projet. On va avoir le main ici, je reviendrai un peu après. Un fichier qui va être notre fichier pour pouvoir écrire nos fonctionnalités, et une arborescence de test avec un fichier test démo. Donc la première chose déjà que je vais faire, c'est installer mon application ici. Donc je l'installe en éditable parce que je vais faire des modifications et que je ne veux pas avoir à la réinstaller à chaque fois, bien sûr. Normalement, je l'ai déjà fait, mais je vais vérifier. Je vais installer Click. Donc Click, en fait, va nous permettre de réaliser des scripts de manière assez simple, sans avoir à s'occuper de trop de traiter les arguments, donc pour notre CLI. Et bien sûr, on va installer également du coup les outils qu'on va avoir besoin, donc PyTest. Si je vais mettre PyTestCov également et Hypothesis. Du coup, on a installé l'ensemble des éléments qu'on va faire, qu'on va utiliser. Ce que je vous propose, c'est qu'on écrive une première fonction dont le but sera de nous fournir, de nous afficher un hello en fonction de notre entrée. Pas très compliqué. La seule chose qu'elle va faire, c'est afficher un hello. On va lui mettre un petit paramètre qu'on va appeler name. On va passer ici. Et du coup, notre main va appeler hello avec un argument. Petit point aussi que j'ai pas précisé, du coup ici je suis en Python 3.10. Du coup voilà, j'ai mon petit CLI, et du coup si je lui demande de dire hello, hello, il dit hello, et du coup je peux tester ça avec différentes configurations. Voilà, ça fonctionne très bien. Du coup notre premier objectif va être de tester cette fonction hello. Donc pour ce faire, on va importer notre fonction dans notre module de test. Comme je vous expliquais justement tout à l'heure, le mécanisme de PyTest va nous permettre, par un préfixage, par un test, par le mot test, d'avoir une découverte, et du coup, il sera identifié quel est notre test. On va faire quelque chose d'assez simple pour commencer. Et du coup, voilà, première question qui va se poser, c'est comment on teste notre print. Pour savoir que ça s'est bien exécuté, dans un premier temps, on va lui mettre un petit return. On va certes dessus. On lui passe un paramètre, et je vais run mon PyTest. Tac. Voilà. Mon test a tourné. J'ai mon résultat. Le problème ici, c'est que je ne sais pas du coup si
il a bien affiché le hello qu'il aurait dû afficher. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les fixtures proposées par PyTest de base. Il y en a une qui est très intéressante, c'est Cap6, qui nous permet de capturer stdout et stdr assez facilement. Et du coup, on va définir un reader depuis Cap6, et donc on va lui demander de nous lire nos sorties. Et du coup, notre reader va nous fournir notre sortie, et on va pouvoir tester que ça vaut bien commit. Là, je rajoute un \n parce que de base, le print, son paramètre de fin, c'est un \n. Du coup, si j'exécute ça, j'ai oublié le hello devant, forcément. Mais on voit bien qu'en tout cas, il a déjà bien capturé. Et du coup, là, si je réexécute, on voit bien que le test est récupéré. Bon, c'est chouette, mais bon, ce que vous allez me dire, c'est je vous ai promis de parler de test générique, et là, pour le moment, on a quelque chose de statique. C'est pas très fou, quoi. Du coup, ce que je vous parlais tout à l'heure, c'était le parameterize. Pour ça, on va importer PyTest, et depuis notre PyTest, on va utiliser le parameterize. Le parameterize, il prend une string comme premier argument, qui va être le nom de la variable qu'il va falloir alimenter ici. Et ensuite, il va prendre un deuxième argument, c'est une liste de tous les cas que l'on veut tester. En l'occurrence, on va prendre des cas assez divers, avec des caractères spéciaux, sans caractères spéciaux, avec majuscules, sans majuscules. C'est déjà peut-être avec des chiffres. Tac, et du coup, on va passer notre test ici. Et on va faire la même chose ici. Et du coup, maintenant, quand je vais exécuter mon test, ce qu'il va faire, c'est, comme vous voyez, j'ai écrit un seul test, et pourtant, il me l'a exécuté plusieurs fois. Donc là, j'ai oublié une virgule, du coup, il me l'a exécuté que 3 fois. Voilà. Donc il me l'a bien exécuté 4 fois. Donc il va juste faire une itération en remplaçant l'argument qui va bien par les valeurs attendues. Donc ça va être le premier élément du parameterize. Pour aller un peu plus loin, ce que je vous propose, c'est qu'on rajoute un argument, NB, ce sera le nombre de fois où on demande à notre programme de dire bonjour. Tac. Hop. Et hop. Et du coup, on va juste faire une petite boucle for in. Hop, hop. Tac. Et du coup, on va lui demander de nous afficher autant de fois que possible. Si je lui demande 2 fois, il me donne bien les 2 fois les hello sur mon argument. Du coup, ici, c'est pour vous montrer comment on va pouvoir utiliser parameterize pour ajouter d'autres arguments. Je vais faire la même chose ici. On va l'accompagner ici. Et du coup, notre entrée va devenir un tuple d'éléments sur lequel on va pouvoir donner les différentes valeurs que l'on veut. Donc je prends des valeurs assez aléatoires, pas le plus important. Faire notre test.
Tac, et du coup, ce qui va bien sûr changer, ça va être notre output ici. Donc ça, on va plus l'avoir une seule fois, mais on veut l'avoir plusieurs fois. Tac, et du coup, on va l'avoir autant de fois qu'on a de NB. Tac, donc si je me suis pas trompé, tout va bien. J'ai oublié quelque chose quelque part, bien sûr. Oui, j'ai oublié de passer le paramètre ici. Voilà, donc là, ça fonctionne très bien. Si par exemple, juste pour vous montrer que l'exécution se fait bien, rajouter une virgule. On a l'option VV qui va nous permettre aussi d'afficher plus de différences, ce genre de choses. Donc là, voilà, on voit bien qu'on a bien l'ensemble de nos cas qui sont faits. Et donc, on va pouvoir tester tous ces cas de manière dynamique et complète. C'est sympa, mais là, ce qu'on a, c'est qu'on a quand même deux arguments qui sont indépendants l'un de l'autre. On n'a pas du tout de dépendance entre les deux. Du coup, ce qu'on aimerait, c'est plutôt de tester des cas et pas avoir à dupliquer les cas commit pour 20, pour 50 et compagnie. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut enchaîner les paramétrize. Donc là, on va lui demander toujours de compléter le fil, puis on va lui mettre des valeurs. Tac. Alors que je ne trompe pas. Voilà. On va même pouvoir lui mettre pas s'embêter. Ah, je suis passé en clavier. Allez, je sens. Et du coup, si j'exécute tous ces tests, j'ai une virgule en trop. Tac. Hop. Oui. Petit oublié également ici. Voilà, donc là on va pouvoir voir, il m'a bien exécuté tous mes tests, et du coup il est passé du coup normalement à 400 tests. Et donc on a bien testé l'ensemble des cas qu'on voulait de manière assez statique. Mais voilà, on a introduit de la généricité dans nos tests. Donc comme ça nous permet d'avoir des structures qui sont beaucoup plus légères et d'avoir vraiment des choses plus intéressantes. Donc on pourrait très bien imaginer également avoir des choses avec des expected results. Et ici, au lieu d'avoir un join, peut-être fournir un expected result. C'est simplement pour l'exemple, mais c'est tout à fait quelque chose de possible. Voilà un premier cas qu'on pourrait mettre en place. Donc juste rapidement, je vais vous partager tac. Donc, pour vous parler rapidement de l'ensemble des tests, des fixtures que propose PyTest de base. Voilà, il y en a quand même plutôt pas mal. Donc Cap6, Caplog. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis des prints, mais on préférera bien souvent utiliser des logins en Python. Donc, qui nous permettra bien sûr de tester. Je peux vous montrer ça assez rapidement. Si j'importe un logger, hop, .basic config, info, login.info. Tac, si je run mon main, j'ai oublié le keyword devant, voilà. Et du coup, dans nos tests, ici je vais pouvoir remplacer ça par caplog, peut-être un tout petit peu différent. Tac, que je me remémore rapidement.
record tuples, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, on va pouvoir assert là-dessus. On va avoir le nom du logger, le niveau et le message. Je vais récupérer rapidement join. Tac. Le message qui sera ici. Hop. Tac. D'ailleurs non, il n'y aura pas de join, il y aura juste n fois le message. Du coup, ici on peut supprimer le join. Tac. Et c'est pas très pratique comme ça. Tac tac tac. Normalement, là c'est bon. Je vais y arriver. En l'occurrence, j'ai dû rater un petit truc. Tac, oui. Caplog name NB. Excusez-moi, 2 petites secondes. Tac. Oui. Si je ne mets pas le niveau, il ne risque pas d'avoir de résultat. Ce qui est déjà beaucoup mieux. Et du coup, oui, comme on a des logs, on n'a pas de \n. Voilà. Ce qui est beaucoup mieux. Donc voilà, donc grâce à Caplog, on va pouvoir tester ça. On peut également itérer sur les records. Record in caplog.records. Du coup, on pourra assert record.levelName par exemple. Donc voilà un premier exemple. Et du coup, pour aller plus loin, ce que je vous propose, c'est qu'on écrive une autre fonction, de faire une mini calculatrice. Du coup, une fonction qui prendra 3 arguments. Opérande 1 qui sera un flottant, un opérateur qui sera une string, un opérande 2 qui sera un flottant. Bien sûr, on change notre main. Tac. Et du coup, ici, créer notre fonction. Donc on a dit opérande 1 qui est de type float, opérande 2 qui est de type float, et opéra qui est une string. Et du coup, on fait notre main, opérande 1, opéra, opérande 2. Et du coup, on va appeler calc de nos différents arguments. Voici. Et du coup, ce que cette fonction va faire, donc ici on va juste faire de ça pour l'afficher.
Et ici, en fait, on va créer un dictionnaire. On va appeler operators. Et du coup, on va faire notre cas. En fait, on va utiliser une librairie, enfin, c'est opérator, et qui nous fournit l'ensemble des calculs de base directement. Tac, opérator.sub, opérator.mul, opérator.pow, opérator.div, et opérator.div, true-div. Et le mode, bien sûr. Tac. Hop, et du coup, ce que notre calcul va juste faire, c'est retourner le résultat. Simplement de opéra, ici, en prenant opérande 1 et opérande 2. Ici, j'exécute mon main, 1 plus 1. Qu'est-ce que j'ai raté? Tac, tac, tac. Opérande 1, opérande 2. Très certainement quelque chose de stupide. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Tac. Et notre main. Oh. Voilà, ça sera beaucoup mieux comme ça. Voilà. Donc on a bien le résultat de notre calcul. Fois 34. Ah oui. Est-ce qu'il aime pas? Dans l'idée, c'est ça. Et du coup, on va pouvoir du coup tester notre fonction. Donc, on va faire la même chose. Un test calc. Et du coup, on va importer calc ici. Calc. Pour pouvoir tester, on va refaire un opérateur, mais ici, on va changer le moyen de calculer. On va passer tout simplement par des lambda, qui nous permettra d'avoir de la consistance. Normalement, les deux sont censés fournir les mêmes résultats. Tac. Lambda x. Y. Tac. X. Y. Oui, tout à fait, tu dois avoir raison, Pierre. Sauf que si je mets pas tous les arguments, voilà, tout à fait. Merci. Du coup, on va pouvoir faire le test plus sereinement. Tac. Du coup, ce qu'on va assert, là on va reprendre pareil, hein, nos arguments. Opérator, opérande 2. Tac. Et du coup, on va pouvoir assert dessus. Ce qu'on va faire, c'est cet opérateur-là. Opérator. Opérande 1, opérande 2. Donc là, la manière assez simple, c'est de refaire comme on a fait pour le paramétrage tout à l'heure.
et rajouter nos valeurs. Ça, c'est la manière un petit peu, comment dire? Non, consistante. On va pas pouvoir tester beaucoup de cas avec ça, mais c'est ce qu'on pourrait faire. Donc, ici, 1, 2, 3. On va mettre un parameterize sur le opérateur avec directement clé qu'on veut tester. Et le dernier pour les opérandes ici. Voilà, ça serait vraiment une des manières d'exécuter ce test. Si j'exécute, hop, tout se passe très bien, c'est sympa, mais c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Du coup, une des choses d'ailleurs que je vais vous montrer, avec PyTest, on peut utiliser le "-k" suivi d'un pattern pour lui spécifier le test qu'on veut run, le ou les tests. Donc là, en l'occurrence, il exécute uniquement le test calque. Et on va pouvoir également utiliser le mark donc, que je vous parlais tout à l'heure. Donc celui-ci, on va l'appeler calque. Celui-ci, on va pouvoir l'appeler mark.hello. J'ai pas eu ce caractère qui traînait. Tac. On va les référencer ici. Tac. PyTest. Markers. On a dit hello. Du coup, une des façons de faire, c'est comme ça, ou bien, moi je vais pouvoir utiliser mon marqueur. Je vais pouvoir lui dire calque. Ou bien, je peux également utiliser la négative en utilisant tout ce qui n'est pas hello. En l'occurrence, on n'a que 2 tests, du coup ça fonctionne de la même manière. Donc revenons à ces tests ici. Donc on a mis nos tests comme ça, mais on peut faire plus générique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser hypothesis et les fonctions dont je vous parlais tout à l'heure. Import given AST et le assume. La seule chose qu'on va garder ici, c'est le opérateur, parce que c'est pas quelque chose qu'on a besoin de générer de manière dynamique, c'est une liste statique, donc on n'en a pas besoin. Et on va fournir opérande 1, on va demander à ce que ça soit une stratégie de flottant, et opérande 2, stratégie de flottant également. Donc là, la différence avec parameterize, c'est qu'on ne va pas forcément avoir besoin de les superposer, on peut directement mettre nos stratégies comme ça, de toute façon, elles seront appelées de manière indépendante. Il n'y aura pas de questionnement là-dessus. Et du coup, si je rerun mon test, ça va prendre un peu plus de temps, vous allez voir que mes tests sont fail. C'est tout à fait normal. Et ça, je vais vous montrer certaines choses, c'est quoi là. Je vais avoir il va tester énormément de cas. Bien sûr, tout ça, ça va être paramétrable. Je vais vous montrer ça. Donc, on a les cas où on a nan, donc nan qui est not a number, la seule valeur qui est différente d'elle-même. Du coup, une des manières de du coup le retirer, c'est de les supprimer, en l'occurrence ici, parce qu'on n'en a pas besoin. Tac, et du coup là, on va avoir aussi des multiple failures. Donc comme je vous disais, en fait, Hypothesis va nous générer des jeux de données, il va essayer de les tester, et il va analyser ensuite tout ça et l'agréger, pour pouvoir nous retrouver un ensemble de résultats. Donc là, si je rerun ça, je devrais avoir un petit peu moins d'erreurs. Donc là, j'ai toujours des nan, tout simplement parce que
il m'a rajouté des infinity. Donc ce que je vais demander également, c'est de me supprimer les infinity. Dans notre cas, de toute façon, ça ne nous intéresse pas. Ce pas des cas qu'on va vouloir faire avec notre calculette, qu'on va souhaiter avoir. Donc ça, c'est une des premières choses. Ensuite, on voit qu'on a les zero division error. Donc pour ça, on va demander, tout simplement avec assume, l'opérande 2 soit toujours différent de 0. Donc à chaque fois qu'il va tomber sur un test où assume sera faux, il skippera le test. Il ne l'exécutera pas. Alors, vous pouvez voir ici les tests où j'ai les paramètres à chaque fois qui sont fournis. Et donc il va me rester que le overflow. Donc le overflow, il est assez simple, c'est dans le cas de la puissance, où en effet, comme je teste un nombre de cas qui sont assez conséquents, si je vous affiche du coup opérande 1 et opérande 2, tac. On va voir des valeurs qui peuvent monter très vite, très haut. Et donc en l'occurrence, pour ces valeurs-ci, quand on fait des puissances, voilà, ça va être, on va vite faire des overflows. Donc pour ça, on va pouvoir également limiter les valeurs. Donc dans un premier temps, ça nous permettra de voir la configuration. On va lui dire d'aller de moins 1000 à 1000. Et ici, comme c'est notre valeur de puissance, on va lui dire d'aller de moins 10 à 10. Et maintenant je run tous mes tests et tout passe. C'est super, on a tout fixe, tout est fini. Non, pas tout à fait. Est-ce qu'on peut faire mieux? Ce que je vous disais justement, c'est que ces choses-là qu'on limite, on va pouvoir les limiter d'une manière un peu plus intéressante. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est créer notre propre stratégie. Notre stratégie composite, qui elle va dépendre de notre opérateur. Donc là, on va l'appeler operand from operator. Qui va prendre, du coup, en fait, elle prend forcément comme premier paramètre qui est draw, qui est une fonction qui va nous permettre de réaliser notre stratégie, la mettre en œuvre, et un paramètre donc, qui sera notre opérateur. En l'occurrence, on va avoir différents cas. Opérateur. Du coup, on va avoir le cas où on fait des divisions. Tac. Dans ce cas-là, on va vouloir retourner opérande 1 comme des flottants. Et opérande 2 comme des flottants, mais on va pouvoir appliquer un filtreur. Lambda x différent de 0. On a le cas des puissances, où là on va vouloir limiter les valeurs, donc je ne vais pas m'embêter, je vais reprendre celle qu'on a là. D'ailleurs ici je n'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'on a tac. Du coup, on va reprendre ces valeurs-là. Je ne sais pas pourquoi je m'embête. Apparemment, je le fais. Tac. Et ensuite, donc dans tous les cas qu'on avait, donc on avait nos divisions. Et je pense qu'on n'a que le cas par défaut qui reste. Tac. Oula. Opérande 1
c'est ce cas-là, et opérand 2, c'est ce cas-là. On va retourner un tuple. Tac. Notre opérateur et notre opérand 2. Cette stratégie, je vais juste... Je vais pouvoir directement l'appliquer ici, en fait, de cette manière-là. Donc là, si je l'applique avec un plus, il y a juste ça qui va changer. Opérand with operator. Tac. Et du coup, si j'exécute mon test, voilà. Mon résultat est le même et j'obtiens bien les valeurs. Il restait toujours le assume. Voilà. Donc, je vais pouvoir générer ça comme ça. Le problème qu'on a ici, c'est comment pouvoir passer l'ensemble de nos valeurs statiques. En fait, ce qu'on va pouvoir utiliser, c'est le one-off, par exemple, qui va nous permettre d'appliquer plusieurs stratégies, un ensemble de stratégies. OP for OP in operators.keys. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, oui. Les parenthèses. Ouais, donc là, il va m'exécuter ce test-là, et du coup, il va me faire différents tests, où il va agréger justement ces valeurs-là, depuis l'opérateur, et du coup me faire un ensemble de cas possibles là-dessus. On a également la possibilité de le faire avec... du coup, on va avoir le just. On va prendre OP for OP in operators. In operators. Donc just, en fait, il va juste prendre la valeur en entrée et la ressortir grâce à une stratégie. Il ne fait rien de particulier. Et du coup, on va avoir un flat map qui va nous permettre d'appliquer. Flat map ou map? Oui, c'est ça. Tac, tac, tac. Normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai un petit doute. Juste map. Petit souci ici. Oui, parce qu'il me faut le one-off quand même. Sinon, ça marche pas bien. One-off. Voilà. Qui est beaucoup mieux. Voilà pour la présentation d'Hypothesis, qui nous permet du coup d'appliquer différentes stratégies. Hypothesis supporte aussi du coup directement NumPy comme librairie. Donc il est possible tac, from Hypothesis extra port NumPy, voilà. On a un module NumPy, on va pouvoir générer tout un tas aussi de types de données directement depuis NumPy, donc qui est pas certainement la librairie la plus utilisée dans le monde de la data, et très pratique pour tout ça. Et après, du coup, je vais aussi en profiter pour mentionner rapidement une librairie dont j'ai pas parlé ici, mais qui pourrait être discutée. C'est du coup Fakers. Faker qui va permettre de générer de la fausse donnée
donc sur un ensemble de sets prédéfinis pour générer des noms, des adresses IP, des noms de villes, qui manage aussi tout ce qui va être les langues, qui va justement nous permettre de traiter un ensemble de panels de ce type. On voit qu'il y a encore un autre chose. Donc quand vous traitez des fois des problèmes de base de données où vous générez de la donnée diverse, Faker, c'est aussi un choix qui peut être très intéressant pour éviter de tout écrire soi-même. Et juste vous montrer un peu, vous parler des références que j'ai utilisées rapidement. Donc bien sûr, il y a les sites de PyTest et d'Hypothesis, mais il y a aussi les chaînes YouTube de Anthony Wrightcode, qui est du coup un Américain qui présente beaucoup de choses autour du Python, de manière aussi bien pour les initiés que les non-initiés. Donc il y a vraiment de tous les niveaux, beginner, intermédiaire, avancé. Et voilà, c'est assez poussé. C'est quelqu'un qui travaille entre autres sur PyTest. C'est le créateur de Precommit, pour ceux qui connaissent. Il travaille sur beaucoup d'outils, globalement en Python. Et c'est assez intéressant de voir ses présentations. Il est très pédagogue et il va assez loin dans les notions. Et autre chose, donc il y a l'EuroPython Python Conference, qui est une conférence qui a lieu de manière assez régulière, et dont vous pourrez retrouver certaines vidéos sur YouTube également, avec des présentations diverses sur des conseils d'utilisation d'outils, de frameworks, comme j'ai fait aujourd'hui. C'est quelque chose qui est assez intéressant à suivre de la part des conférenciers. Et bien sûr, oui, également Faker, que je n'hésite pas à rementionner pour la génération de données également. Bonne soirée à tous, merci.